Quel est le produit le plus bizarre qu'on ait vendu? Le plus what the fuck. Le plus bizarre qu'on a vendu. Le plus bizarre, c'est un enfil chaussette. Ouais, en effet. Si vous démarrez aussi, démarrez en fait. Vous posez pas la question de... Vous démarrez dans la période la plus rentable de l'année en e-commerce. C'est tout droit. Et moi, je me souviens, mes premières ventes, j'ai eu la chance, après avoir galéré pendant 8 mois où je faisais pas de vente, j'ai eu la chance en fait que ma première vente est arrivée en octobre. Donc moi, mon business, il a vraiment décollé octobre, novembre, décembre. C'est pendant ces 3 mois que j'ai fait 0 à 50 000 euros de vente. Ce qui m'a permis de me dire, ok, je vais vraiment faire ma vie sur ce business-là et je vais devenir libre grâce à ce business. Donc j'ai eu cette petite chance de galérer tout le reste de l'année pour que mes premières ventes arrivent en octobre, et avec l'effet boule de neige, c'était tellement gros pendant la période, je m'en rendais pas compte, mais en fait la période a énormément joué dans ma réussite au début. Et ça, c'était en collier, c'est ça, en forme de loup? C'était un pendentif en forme de loup. Ouais, en forme de loup avec Premier une produit. pierre de... Une pierre noire, pierre noire, ouais, imitation un petit peu volcanique, tu vois, c'est obsidienne, pierre obsidienne. Ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle du produit, j'étais un peu surpris pourquoi les gens achètent ce genre de pendentif. Mais après, on se rend compte que... Après, tu le vois à Galerie Lafayette, ils le vendent 100 €. Donc... Justement, on l'avait retrouvé dans la Galerie Lafayette, et je crois même 150 € le pendentif. Hein. Donc ça, c'était un pendentif que j'achetais à l'époque, et maintenant qui coûte encore moins cher, mais que j'achetais $7, $8. Donc c'est pas mal quand même à l'époque, et je le vendais $29. Donc je faisais ma marge dessus comme ça, et j'en ai vendu j'ai eu des milliers au final, 1500 dans ces 3 mois-là, plus d'autres produits après complémentaires avec les gens qui revenaient sur la boutique, et je faisais ma marge, et c'est comme ça que ça se passait, parce que je montrais un nouveau produit à des personnes qui ne l'avaient jamais vu. Et c'est marrant l'histoire, ouais, on est parti à Paris ensemble, un jour on marche dans la Galerie Lafayette, section bijoux, et là on voit, c'était pas le seul winner qu'on a vu, hein. On a vu des produits tête de mort et autres. Ouais, c'est ça, en fait, d'où l'importance en fait de la présentation, quoi, le marketing en gros, et dans quel cadre il est présenté en fait. Donc, il y a une vendeuse avec des gants en soie, elle parle poliment, forcément les 150 €, ils passent plus facilement. Arnaque ou pas du coup ça, est-ce que la Galerie Lafayette arnaque les gens? C'est que les gens, je peux trouver le même sur un autre site. Ouais, voilà, donc c'est juste de l'e-commerce, c'est du branding, il y avait un petit logo sur la petite boîte, tout ça. Donc voilà, c'est tout simplement du marketing. Donc soit ça vous choque et vous faites rien, soit vous faites de l'e-commerce et vous tenez la liberté financière. Et vous êtes deg, vous dites, ce collier je le vendais pas assez cher. Ouais, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, mais bon. De toute façon, voilà, plus on monte en compétences marketing, plus on peut se permettre en fait de vendre des produits plus chers. Bien sûr. Et c'est pour ça que pour moi, le dropshipping est le meilleur moyen d'apprendre à faire du marketing, à apprendre à vendre, parce qu'on vend des produits pas chers. Un collier à $30, à 30 €, un truc à 25 les leviers, quoi. C'est rien du tout. Tu n'as pas besoin d'être un génie de la persuasion pour vendre. Par contre, ça te permet de faire des premiers pas dans ce monde-là du business, de la vente. Ah tiens, j'ai encaissé une vente, quelqu'un m'a fait confiance avec sa carte bleue, il a acheté sur ma boutique. Ça débloque plein de petits blocages mentaux, ce qui permet tout doucement en fait d'acquérir des compétences et de créer plus tard un gros business. Aujourd'hui, on peut vendre une maison, nous. C'est peut-être ce qu'on va faire un jour avec les villas qu'on est en train de construire. Mais comment on a appris à vendre? C'est en vendant des colliers à 10 €, à 20 €. Yes, exactement. Des jouets pour chat, tout. Quel est le produit le plus bizarre qu'on ait vendu? Le plus what the fuck. Le plus bizarre qu'on a vendu. Le plus bizarre, c'est un enfil chaussette. Ouais, en effet. Un enfil chaussette. En effet, un enfil chaussette. Pour les personnes âgées qui ont des douleurs au dos. Et c'est un vrai problème, qui ne peuvent pas mettre leurs chaussettes parce qu'il faut se baisser, la position elle est trop inconfortable. Donc c'est comme un chausse-pied, mais c'est hyper grand parce que tu peux le prendre en étant assis et tu peux enfiler tes chaussettes et chaussures comme ça sans jamais te baisser. Et après te lever avec ta canne et avancer. Et ça a cartonné. Et c'est l'un des produits où on recevait le plus de retours, de remerciements de gens par email qui nous disaient juste merci en fait. Yes. Merci, j'avais mal au dos, merci. Et c'est super important de préciser ça en fait parce que pour moi c'est une grande valeur encore une fois quand on rapporte entre dropshippers de se faire découvrir à des gens des produits comme ça en fait. La personne qui est plus ou moins âgée a un problème et sait pas que ce produit-là existe. Mais grâce à notre boutique, grâce au dropshipping, grâce à notre marketing, elle a découvert un produit qui résout son problème, qui a résolu son problème et elle est super contente d'avoir payé 30 €, 35 € pour ce produit-là. Parce que ça a résolu une douleur qui lui coûtait très cher mentalement. Pour elle était prête à payer des grandes sommes pour se débarrasser de cette douleur-là. Ou au moins l'aider dans son quotidien. Donc voilà, un produit qui cartonne toujours aujourd'hui, que vous pouvez tester si vous avez une boutique dans cette niche-là.